bienvenue dans la maison de prière. Aux anciens et nouveaux venus, j'ai dit bon retour sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vous avoir rejoint à la famille. Nous sommes là, nous sommes une famille. La maison de prière, c'est une famille. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison du Seigneur, la maison de prière, pas une caverne de voleurs. Voleurs. On va parler de voleurs là. Alors aujourd'hui, je vais parler de la formation qui est aussi très importante. Je lis le Seigneur, nous te disons merci, merci pour ton amour, d'aller prendre le contrôle total, Père, que je diminue, que tu croisses. Parle-nous au Père, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous encore ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Proverbe 24, j'ai lu au nom de Jésus, 20, le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu n'aimes pas travailler, mais c'est toi qui veux avoir. Tu n'aimes pas travailler, c'est toi qui as envie, qui jalouse. Pour avoir, tu dois travailler. Pour avoir, tu dois payer un prix. Tu dois, même pour nous gagner, nous, pour avoir le monde, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils. Il a donné son Fils unique afin de racheter l'humanité. Mais toi, tu ne jettes rien à l'eau et tu veux avoir le poisson. Il n'y a pas d'hameçon et sous ton hameçon, il n'y a rien. Comment tu vas avoir? Dans ton champ, tu ne mets pas de semences et c'est toi qui veux récolter. Et pire encore, tu veux récolter là où tu n'as même pas semé. Tu vas avoir ce qui n'est pas à toi. Les autres ont payé un grand prix pour avoir cela. Ils ont fait des sacrifices, ils se sont formés. Tu dois te former, t'informer. Laisse-toi former et informe-toi. Nous nous limitons à la prière. La prière ne répond pas à tout. J'ai dit ça une fois. Tout, ce n'est pas seulement non, tu dois aussi prier et puis te former. Tu pries, tu t'informes. Tu pries, tu te fais former. Tu t'informes. C'est ça. La Bible dit, Dieu donne de l'intelligence à ceux qui ont de la science. Tu n'as rien, tu ne reçois rien. Un talent et puis on ajoute un autre. Tu n'as rien. Il demande à Moïse, tu as quoi? C'est ce que tu as. Et Dieu va utiliser ce que tu as pour multiplier cela. Tu te formes, tu t'informes. Le Saint-Esprit voit les efforts que tu fournis et il vient pour t'aider. Ce n'est pas tu ne fais rien, tu as bras croisés, tu vas à la montagne, tu priais. Et maintenant, après avoir prié, tu as fait quoi? Il y a des gens, moi ici à l'église, j'ai vu ça. Il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver. Tu parles à quelqu'un, il a fait 24 ans dans le camp de réfugiés, 10 ans, 9 ans, mais il ne parle pas anglais. Il n'entend rien, il ne sait même pas communiquer. Comment expliquer? Tu attends pendant 24 ans, 10 ans dans le camp de réfugiés pour aller te réfugier dans un pays où on ne parle pas un mot de français. Tout c'est anglais, partout. Et toi, comment tu vas émerger dans un pays comme ça? Comment tu vas t'en sortir? Ça va être tellement difficile et il y a de ceux-là qui abandonnent et puis retournent au pays. Parce que les Américains ne connaissent rien du français. Tu peux trouver un ou deux, c'est rare. Ce sont des cas vraiment rares. Et quand tu veux venir dans un pays comme ça, tu veux te réfugier dans un pays où on ne parle que français, tu dois apprendre le français quand même, toi aussi. Moi, je vous ai dit dans une de mes vidéos, quand le Seigneur me parlait de venir ici, épouser un Américain, tout ça, j'ai commencé à étudier l'anglais, apprendre l'anglais, lire en anglais, tout ça. Et quand il est venu, je ne communiquais pas comme je parlais pas comme je parle maintenant, mais j'avais beaucoup de lacunes, mais au moins on pouvait communiquer, on sortait ensemble, on rentre à la maison, on parle un peu, je me débrouille un peu là. Pourquoi? Parce que je lisais, je me formais par rapport à ce que Dieu m'a montré. Toi, tu as eu des prophéties, tu iras en Angleterre, tu ne fais que jeûner, prier. Mais est-ce que tu lis? Tu apprends au moins l'anglais. Toi, tu ne fais qu'aller dans des montagnes, prier pour aller t'installer dans ce pays où on ne parle pas ta langue. Comment tu vas t'en sortir? Et quand tu arrives là-bas, tu vas commencer à accuser les sorciers, les démons, tout ça. C'est toi-même qui es la sorcière de ta vie. Arrête de jouer avec ça. Les chrétiens doivent apprendre à s'améliorer au lieu de jalouser. Tu vois, nous, les chrétiens, oh, ce sont des féticheurs. Mais nous travaillons avec ces féticheurs. Nous consommons l'argent de ces féticheurs. Oh, ce sont des occultistes. Ces occultistes, tu vas le trouver la nuit. Il est en train de lire des livres. Il est occultiste. Très intelligent. Si tu es vide dans ta tête, même l'occultisme, là, tu ne sauras pas le faire. Tu ne sauras pas parce qu'on va te dire, fais ceci à telle heure, tu dois faire des calculs. Toi, tu vas faire autre chose et puis tu vas devenir fou. Tout. Ça demande de l'intelligence,
Ça demande la formation. Ça demande un peu de sacrifice. Il n'y a pas de prix sans sacrifice. La vie, c'est le sacrifice, le prix de sacrifice. Tu payes un prix, tu vas avoir ce que tu cherches. Le Seigneur va t'aider. Tu ne payes pas de prix, tu vas souffrir. Et tu vas commencer à jalouser tout le monde, critiquer tout le monde. Ils sont des féticheurs. Pourquoi? Parce que toi, tu as échoué. Tu n'acceptes pas la réussite des autres parce que selon ta logique à toi, ça ne passe pas. Comment quelqu'un peut devenir millionnaire? Et là, maintenant, toi, tu ne vois que des fétiches. Tu ne sais pas que tu peux aussi te former, étudier, faire des recherches. Améliore-toi. Si tu regardes mes vidéos que j'ai commencé au début, c'est vraiment différent de ce que j'ai fait maintenant. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis en train d'apprendre beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je ne suis pas forte en informatique et tout ça. Mais je m'améliore un peu. La qualité d'image, son et tout ça, on est en train d'échanger beaucoup de choses. Tu ne peux pas tourner en rond, faire les mêmes choses, et puis attendre le résultat, voir un résultat différent. Non, non, tu changes ta façon de faire et les résultats aussi vont changer. Alléluia. Alors, les chrétiens doivent s'améliorer dans tous les domaines. Dans le foyer. Oh non, ces femmes-là, ils utilisent des fétiches pour... elle a marabouté mon mari. Non. C'est toi ton problème. Tu sens mauvais. Tu ne sais pas couper, prendre soin de tes aisselles là et puis prendre un peu soin de toi-même comme femme. Le mari, l'homme aussi pareil. Ta bouche, ça sent tellement mauvais. C'est toi qui veux que la femme t'embrasse. Et la femme, l'homme revient à la maison, tu as préparé. Je parlais du poisson sur la chaîne des dames là-bas. Tu as préparé le poisson, tu fais un effort pour que quand l'homme reviendra à la maison, qu'il ne sente pas l'odeur de ce poisson. Ni sur toi, ni dans la maison. Tu cleans tout, c'est tellement propre, il rentre, il se sent chez soi à la maison et c'est beau à vivre. Il fait beau de vivre chez toi. Mais toi, si c'est toi, tu es chrétienne, tu es là en train de parler en langue, le poisson, ça sent sur toi, sur les habits à la maison, l'homme rentre, rien n'est, la table n'est pas dressée, tout ça. Et tu attends que ton mariage soit solide, seulement avec la prière. Non. Tu dois t'améliorer dans le domaine. Dans ton foyer, ceux-là qui font la restauration, même, tu dois chercher à comprendre pourquoi les païens là que nous appelons des occultistes, leur restaurant, ça marche, ça va. Il y a beaucoup de tactiques. Toi, tu ne fais que prier, tu ne veux pas voir ça, ce côté-là. Essaie un peu d'arranger ce côté-là. Si ça ne marche pas là, c'est autre chose. La façon dont tu reçois les gens, es-tu accueillante, es-tu trop sèche dans ton langage et tout ça, tes tenues, comment tu t'habilles, comment est-ce que tu sens bon, tes clients, comment tu te présentes devant les clients. Moi, il y a 2 jours, quand je sais qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une mariée ou quelqu'un qui vient pour qu'on puisse parler un peu de sa tenue, je m'arrange pour être vraiment toute pimpante, propre. Là, c'est du business. Et puis, j'arrange la maison, je mets un peu de parfum partout là. Et quand les gens viennent à la maison, ma maison sent très bon parce que je fais du business à la maison, mon business à la maison. Alors, en tout cas, c'est difficile qu'une cliente vienne à la maison et sorte sans me complimenter. Ah, vraiment, sur 5, 4 le font. Doivent te complimenter. Oh, waouh, c'est très beau ici. Oh, waouh, c'est très propre. Oh, waouh. Il y a l'autre qui est venu il y a 2 jours et me dit, ah, toi, chaque fois que je viens chez toi, le décor change. Le décor, ça ne coûte pas, ce n'est pas trop cher. Juste, tu mouves un peu les choses around. Ce qui était à gauche, tu mets à droite. Même le mari, quand il revient, il va en voyage, il revient. Je fais un effort pour qu'il ne trouve pas le lit dans la même position. Je change juste la position du lit, elle change un peu les choses around. Et quand il revient, ça donne l'impression comme si c'est une nouvelle maison. Non, ce n'est pas une nouvelle maison, c'est la même maison. J'ai juste arrangé les choses. Je ne reste pas seulement là à prier. Et les clients t'ont fui, ils ne viennent pas. Regarde pourquoi ils ont fui. Quand ils viennent chez toi, moi, il y a des clients, quand ils viennent, je suis mal à l'aise. Je sais qu'elle, là, quand elle vient chez moi, elle sent du poisson. Je déteste ça. Je répète toujours le poisson parce que je déteste cette odeur. Vous allez me dire, mais j'ai quoi avec le poisson? Moi-même, j'aime le poisson. Je mange beaucoup de poisson, mais l'odeur, là, quand je finis de préparer les fenêtres, j'ouvre. Je vais pulvériser même, je ne sais pas combien de fois. Parfum de tapis, parfum de rideaux, parfum. Je vais allumer les bougies de parfum jusqu'à ce que je sente que l'odeur c'est vraiment dégagé de la maison. Là, je peux être calme. C'est ça c'est moi. Et quand les clientes viennent comme ça, tu les mets dans un environnement où c'est vraiment chic, c'est classe, c'est beau. Tu penses vraiment qu'ils vont fuir? Non. Améliore-toi. Arrête de te plaindre. Apprends encore plus. Fais des recherches. Informe-toi, forme-toi. Arrête de te plaindre. Tu ne veux jamais te sacrifier. Tu travailles moins. Tu ne travailles pas assez. C'est toi qui vas avoir ce que les autres ont.
Toi, ton travail, c'est de jalouser. Je le disais, tu aimes bien, tu vas même au-delà, aller récolter là où tu n'as pas semé. Tu as envie ce poste-là tellement. La personne s'est tellement formée. Mais toi, tu vas voir ce poste par... Tu comprends, non? Quelqu'un va voir ce que tu as laissé. Il a laissé là. Et puis, et puis, elle est partie. Pourquoi? Parce que toi, tu es spécialiste en éliminant les autres. Tu devais être plutôt spécialiste en te formant. Forme-toi dans ton domaine. Deviens meilleur. Ce que moi, je faisais au Congo, ce n'est pas ce que j'ai fait ici. Je me suis tellement améliorée dans mon domaine et je ne fais que m'améliorer tout le jour. J'apprends sur YouTube avec d'autres couturières, d'autres designers. Je vois comment on fait. C'est ce que, oh wow, ça c'est beau. Ça, tu vois un peu. Regarde comme ma petite blouse que je porte là. Tu vois comment c'est beau? C'est simple, mais c'est beau. J'ai fait ça. Ça, ce sont mes designs. J'ai créé ça et puis je porte, tu vois. Il y a puis une petite manche là en bas pour ne pas que les gens voient mes essais. Tout ça là. On apprend. On s'améliore. Alléluia. Tu veux avoir le fruit sans travailler. Tu veux avoir ce que les autres ont à tout prix sans payer le prix qu'eux, ils ont payé. Mais toi, tu vas avoir ça gratuitement et rapidement. Tu as envie seulement, tellement ce mariage, tu ne sais pas le prix que la dame a payé pour être avec son mari, pour que ce mariage vraiment tienne bon. Ils ont travaillé dur pendant des années en couple pour arriver là où ils sont. Et toi, tu vois un beau monsieur. Le monsieur là, regarde-le 10 ans avant, 20 ans, tu n'allais pas l'aimer. La dame a tellement travaillé sur le monsieur. Maintenant, c'est un couple bon chic, bon genre. Ils sont tout le temps. Et toi, quand tu vois le monsieur là, hey, toi, tu veux mourir pour le monsieur. Va chercher pour toi. Commence aussi à zéro. Fais-le aussi bon chic, bon genre. Et le Saint-Esprit va t'aider. Alors, je disais, pour conclure, tout ne se résume pas seulement à la prière. Tu dois aussi te former et t'informer. Tu es trop carré, trop limité. Apprends à faire mieux au lieu de chasser seulement les démons, accuser les sorciers. C'est clair? Yeah. Apprends à faire mieux. Au lieu de chasser seulement les démons, prier, jeûner, cherche à savoir pourquoi les hommes te fuient, pourquoi les fiancés ne restent pas avec toi. On fait des recherches, regarde un peu. Ton parfum là, ça sent tellement mauvais, comme les parfums qu'on met sur des cadavres. Change de parfum, change de coiffure un peu. Tes jupes là aussi, c'est trop long. Même quand on dit couvrir, là, couvre un peu tes jambes, mais il ne faut pas aller exagérer. Ce n'est pas tout le temps que tu dois avoir des... Donc vraiment, c'est comme une robe de mariée. Non, il faut essayer un peu de modifier certaines choses. Tout pour la gloire du Seigneur. Alors, aimez la vidéo, partagez-la. Je vais faire un short sur la même vidéo. Comme ça, tu peux partager avec quelqu'un ce short. Et je vais laisser le lien dans la barre, dans le commentaire. Comme ça, si la personne est intéressée, elle va venir pour regarder. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager nos vidéos avec les autres. Paix et grâce dans vos maisons.